Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui concerne des méthodes qu'on peut utiliser en classe prépa, notamment en mathématiques et en classe prépa. Et aujourd'hui on va s'intéresser à essayer de voir les différentes techniques qui permettent de montrer qu'un complexe est réel ou bien qu'il est imaginaire pur, comme c'est écrit ici. Quelles sont les équivalences, les formules qu'on a à notre disposition pour montrer qu'un complexe est réel ou bien est imaginaire. Alors déjà, la première des choses, euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est toujours avec les nombres complexes la représentation géométrique. Ça veut dire qu'un nombre complexe, comme vous le savez, s'écrit de façon générale sous la forme z égale a plus i fois b. Donc, dans un premier temps, ce qu'on représente, le a et le b, peuvent être identifiés aux coordonnées cartésiennes d'un point. A est la partie réelle du nombre complexe et B est la partie imaginaire du nombre complexe. Donc le A va s'associer dans le plan complexe à l'abscisse et le B va s'associer dans le plan complexe à l'ordonnée. Donc si on considère le plan complexe ici, donc le plan complexe C, on va avoir un plan qu'on peut repérer sous deux axes. Ici on va avoir l'axe des réels et ici on va avoir l'axe des imaginaires purs. On note I fois réel puisqu'un imaginaire pur c'est toujours un nombre que multiplie le nombre imaginaire, i. Donc, avec ici le 0 qui sera le point d'origine. Donc, dire qu'un nombre est réel, ça signifie qu'il appartient à la droite des réels. Et dire qu'il est imaginaire, ça signifie que dans le plan complexe, il se positionne au niveau des imaginaires purs. Donc, le premier point, c'est la première des techniques, c'est l'interprétation géométrique. Ensuite, il y a un certain nombre de relations algébriques euh, des relations algébriques qui vont découler des écritures classiques des nombres complexes. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que la partie réelle d'un nombre complexe z, eh bien, tout simplement, elle peut s'écrire comme un demi de z plus le conjugué de z. Pourquoi? Puisque le conjugué, on sait que le conjugué correspond à la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, donc à l'axe des réels. Pourquoi? Parce que le conjugué, quand je conjugue a plus ib, ça correspond à faire a moins ib. Donc si j'ai z égale a plus ib, j'aurai z bar qui va être égal à a moins ib. Donc lorsque j'additionne z et z bar, les ib s'éliminent, j'obtiens 2a, c'est pour ça que je mets un demi devant. Donc tout simplement, une autre technique consiste à écrire, à calculer pour montrer qu'un nombre est, par exemple, imaginaire pur, on peut calculer sa partie réelle en appliquant cette technique, cette relation, et si on obtient 0, ça veut dire que le nombre est bien imaginaire pur. De la même façon, de façon parallèle, la partie imaginaire de z peut s'écrire 1 sur 2 i fois z moins z bar. Donc cette relation également est évidente quand on regarde les écritures qui sont ici. On voit la partie imaginaire correspondant euh, à la partie euh, réelle qui multiplie le nombre imaginaire. Donc, fatalement, si on fait z moins z bar, on obtiendra 2i fois b, qui b étant la partie imaginaire. Donc, il faut diviser par 2i pour revenir sur quelque chose d'un nombre réel. Donc, à partir de ces relations, on peut écrire que z appartient à R est équivalent à écrire que z est égal à moins z bar et z appartient à IR, donc z est un imaginaire pur, si et seulement si z
pardon, z est réel si z est égal à z bar. Donc ça, d'un point de vue géométrique, c'est simple aussi, hein. Ça veut dire que le nombre est sur l'axe des réels, donc si on lui fait une symétrie, puisqu'il est déjà sur l'axe de symétrie, il ne bougera pas. Et par contre, z appartient à IR, si et seulement si sa partie réelle est nulle, et donc z est égal à moins z bar. Donc tout simplement, le point qui est ici, lorsqu'on le prendra son conjugué, qu'on fera la symétrie, il se retrouvera ici. Donc ce sont vraiment des relations d'équivalence. Donc pour illustrer ce point-là, on va faire un petit problème. Donc la question est la suivante. Euh, montrer que pour tout z appartenant à l'ensemble des nombres complexes privés de 1 plus z divisé par 1 moins z appartient aux imaginaires est un imaginaire pur si et seulement si le module de z est égal à 1. Donc comment on procède? On va écrire les équivalences. Donc 1 plus z, on va supposer qu'il est imaginaire pur. Donc ce qu'on a, c'est que z va être égal à moins module de z. Donc ça, si on passe du même côté et qu'on met sur le même dénominateur, on obtient 1 plus z facteur 1 moins z bar plus 1 plus z bar facteur 1 moins z est égal à 0. Et donc, si on développe, on obtient moins z bar plus z moins z bar plus 1 plus 1 moins z plus z bar moins z bar égale à 0. On a ici certaines simplifications qui s'opèrent. Et donc, on obtient en définitif 2 moins module de z moins 2 module de z au carré égale à 0. Et donc cela, c'est équivalent à module de z est égal à 1. Donc ça permet de démontrer de façon assez rapide, de résoudre de façon assez rapide la question qu'on nous avait posée ici.